Hello. Bon, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour les signes d'eau, peut-être particulièrement pour les cancers, parce que là, j'ai commencé le tirage par ce signe et j'allais dire, et ça n'avance pas. Non, parce que j'avais vu un message très joli, mais il y a tout le temps autre chose. Il y a du bruit, je suis interrompue. Euh, des portes qui se claquent, des portes qui s'ouvrent, des sonnettes, des alarmes. Là, ça n'a pas arrêté de sonner, il faut garder ce truc, il faut garder ci, il faut jeter ça. Docteur, rendez-vous docteur là. Bon, je me suis plantée aussi. Je me suis pas plantée, c'était un choix. C'était pour pas vous faire chier. J'ai supprimé, première vidéo. C'était trop long. Les mots ne sortaient pas. Il y a des difficultés à parler. Ou il y a eu des difficultés à parler. La deuxième, c'est que les chiens aboyaient. J'avais pas envie de vous partager ça. J'avais pas envie de vous partager du bruit. Juste du bruit. Non. J'aimerais vous faire passer des messages clairs. Et tout ce que je viens de te dire, c'est un message. Donc, il y avait un joli message en tout cas. Des défunts. Ou d'un défunt. Ou d'une fin symbolique, je le dis toujours. Pour tous les signes d'eau. Une promesse. Quelqu'un disait je tiendrai mes engagements. Et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. Et voilà. Et n'oublie pas cette promesse que je te fais. Et à travers le temps, l'espace, vers l'infini et l'au-delà, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Quelque chose de très joli. Donc c'est la troisième prise là. C'est la bonne. On te disait de ressortir de chez toi. Mais sortez du placard. Cessez d'être le roi ou la reine de la mort. Aérez-vous pour la renaissance ou parce que, ça y est, tu es rené. Tu peux sortir, tu peux voler. On parlait de résilience par rapport à l'ex, une ex-relation peut-être, ou au passé, ex, ou une part d'ombre. Ça me rappelle un peu cette carte-là, tu vois. Un truc sombre. Et la résilience, c'est magnifique. Ça me donne envie de chialer quand je parle de résilience quand même, c'est fort. Hein. La résilience est pour moi un don. Comme ça, quelqu'un qui sait peindre ou quelqu'un qui saurait chanter. La résilience n'est pas donnée à tout le monde. C'est à travailler continuellement. Et puis c'est comme ça, tu peux pas te forcer. Tu peux avoir une intention très forte. Il faut se donner un mal fou pour faire preuve de résilience. Et on a un monsieur très connu qui en sait quelque chose. Neuropsychologue, Boris, je dis toujours Vulnick, mais c'est pas ça, ou Cylnick, il est très connu. Voilà. Donc un exemple de résilience. Il l'explique très bien. Il est humble. Je pense que c'est agréable de l'écouter si vous ne connaissez pas ce mot. En tout cas, il m'a fallu 32 ans pour découvrir le mot, pour le comprendre. Il y a une carte aussi qui me parle d'illusion. C'est comme si on allait... Tu vois, il y a deux protagonistes qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Là, on se jetterait un petit peu dans la gueule du lion. Coquillages et crustacés. Bon, ça n'a rien à voir avec des coquillages. Ça me fait penser à une plage. Et au-dessus, quelqu'un observe. C'est lui le dieu. Et toi, tu te jettes genre, ah, alléluia, et tu vas te faire bouffer. Mais en d'autres decks, j'ai le Battler. Et si vous faisiez semblant d'aller mettre votre tête la première dans la gueule du loup? Parce que quand je vois tous ces petits objets là, ça me fait penser au magicien, au Battler.
Le butler, il est capable d'être en équilibre. C'est moi la connaissance et l'ignorance. C'est moi le mensonge et la vérité. Il arrive à dompter un peu tous les animaux. Alors, il va peut-être pas dompter le tigre. Il y a un petit côté tête brûlée. Un peu suicidaire quand même. Tu te jettes à bras perdus dans la gueule du loup. Oui, mais bon, écoute. Peut-être qu'il a bien parlé, le loup. C'est rigolo. Mystère. Mystère pour l'automne. Non, c'est joli. Vous avez une des cartes les plus puissantes. La résilience. Tiens, je vais vous lire un petit message de Platon. L'inscience. Enquête de Socrate sur l'oracle de Delphes. Peut-être cependant, y en aurait-il un d'entre vous pour m'interpeller. Alors toi, Socrate, qu'est-ce que donc ton occupation? D'où viennent ces prétendues calomnies dont tu es devenu l'objet? Car il est bien certain que s'il n'y avait rien, en vérité, de par trop extraordinaire dans tes occupations, on n'en serait pas venu ensuite à faire tant de bruit sur ton compte, à tant parler de toi. Voilà. Allez, les pois... Non, j'ai envie de faire les scorpions avant. C'est beau, ça. C'est marrant, il n'avait pas les cancers. Ah si. Ouh, la jalouse. Oui, il fallait sortir du placard pour s'en rendre compte. Donc, une carte des dieux. Utilisez votre magie. Maître Saint-Germain. Bon, écoute, on parle du cousin de Jésus. Il se ressemble énormément. Lui aussi, il aime la géométrie sacrée. La France. Les pyramides. Bon, bref. Petite boule d'énergie magique. Eh oui. On est sur le micro-macro. L'énergie que toi, tu es ton propre monde, avec des systèmes, comme le monde et ses systèmes. L'énergie que tu peux produire pour quelque chose, c'est ça ta magie. L'amour, la haine, peu importe. Les énergies, les humeurs, créent des énergies. Imagine que l'humeur colère crée une boule d'énergie rouge. L'énergie d'amour crée une boule d'énergie rose, et ainsi de suite. Donc il y a une couleur comme ça. Cette énergie, tu la vois peut-être pas. Certains peuvent les voir, mais d'autres ne les voient pas, mais c'est palpable. Tu le dégages. Quelqu'un qui est hautain ou quelqu'un qui est joyeux, on le ressent quand on passe à côté. Et donc, cette énergie, on te dit de l'utiliser, d'en faire quelque chose. Peut-être il est bon de sortir les énergies qui sont mauvaises ou de se concentrer sur celles qui sont belles. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose de beau là chez vous, les scorpions. On parle d'une protection avec l'abeille. L'abeille, c'est la vie. Elle est sur le plexus. Enfin, pas tout à fait. Entre la gorge et le cœur. Et le plexus. Je sais pas. Cœur, plexus, j'ai l'impression que c'est le même chakra. Il y a un truc qu'on protège. En plus, avec les mains, c'est pas rien. Les mains deviennent des pétales. Putain, c'est beau. On dirait un mudra. Ça se dit comme ça, je crois. Un mudra. Tu sais, c'est important. Quand tu fais ça. Celui-là, on me l'a appris, il est puissant, mais il faut des très belles pensées quand on le fait. Voilà. Vous connaissez tous ce genre de choses, je pense. Elle fait un mudra, un sacré, celui du lotus. Et l'abeille, ça me fait penser à la reine mère. Un truc comme ça. Protection, respect, je sais pas. Protection. Oui, il y a un truc comme ça. Putain, je me disais, pourquoi la mer? Pourquoi la mer? Oui, mais un lotus. J'ai une autre carte où il y a un bébé dans un lotus.
Il y a peut-être un désir de protection maternelle. On parle peut-être pas de votre mère. Mais il y a un désir de protection. Vous faites des vœux, vous priez, vous avez la foi. Peut-être parce que vous avez pleuré, vous avez fait des vœux. Il y a des choses qui vous ont rendu triste. Oh, peut-être quand t'as... Pas forcément juste une personne, l'humanité en général. Vous êtes peut-être déçu de l'humanité. Je t'assure, je vois plein de crânes. Quelle guidance glamour. Mais vous avez un feu. Vous avez ce petit supplément d'âme que tout le monde n'a pas, les scorpions. Vous avez une grande connexion. Peut-être vous renseignez, vous aimez étudier. Vous aimez avoir la réponse à la grande question. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. On vous soutient. C'est le bon moment d'étudier, de prendre la plume pour écrire aussi. Il y a une justice. J'ai la carte de la paix. Il y a une justice. C'est comme si toutes les fois où tu as pleuré, où tu as peut-être fait des vœux, a nourri un sol qui fait pousser des fleurs, qui fait germer les bonnes graines que tu as semées. C'est magnifique. C'est très beau. Ne regrette jamais d'avoir pleuré, parce que tu as fait du bon terreau. Magnifique. Allez, une petite phrase. Tada! Qu'est-ce qui te fait... Oui, c'est toujours Platon. Qu'est-ce qui te fait dire cela, ô prodigieux Mélétos? Est-ce donc que je ne crois pas, comme le croit le reste des hommes, que le soleil est un dieu et aussi la lune? J'ai pas envie de vous dire la suite. Quel mystère. J'adore. J'adore. Putain, ça vous ressemble. Ça vous ressemble. Ok. Poiscaille. Choisissez la paix. Elle me fait toujours penser à Mère Teresa version indienne. Faites des gros câlins. Ça fait du bien. Tara bleue. Écoute, c'est joli ça. C'est comme si la déesse de la mort était en vacances. Non, il y a un apaisement. Il y a un truc qui se calme. Je dis ça parce qu'elle a le collier de Kali. Bon bref, on est dans un bon mood. Peut-être que les lunes, maintenant, vous les supportez bien. Elles sont bénéfiques, elles vous aident à avancer. Alimentation, comportement équilibré, il y a un truc... En plus, on dirait une citrouille, là. Ouais, c'est intéressant. Écoute, tu vois, j'aime beaucoup cette carte. Il y a un truc à changer, à rééquilibrer, en vous, dans votre tête, dans votre ventre, dans votre cœur. Tu sauras, tu prends, comme ça résonne pour toi. Ça peut passer par la bouffe, effectivement. Qu'est-ce que tu bouffes? Pose-toi les bonnes questions. Tu peux pas te mentir, de toute façon, tu sais si c'est bien ce que tu fais. Si ça te fait du bien, c'est surtout ça qui compte. À la rigueur, que tu te tapes 3 tablettes de chocolat par soirée ou par semaine. Comment tu le supportes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois, c'est plutôt ça. Il n'y a pas de jugement. Il y a une notion d'équilibre et de comportement. Comment bien s'aligner. Ah, j'allais dire s'aligner. Céline. Qui est Céline? Ah, j'ai pensé à Lignac. Cyril Lignac. Oh, oh. Il y a un truc qui doit... C'est important, je sais pas, vous êtes fatigué. Les étirements seraient importants pour vous, peut-être. Et c'était un soulagement, je ne l'ai pas ressenti d'habitude. Quand je baille, c'est que quelqu'un est triste. C'est qu'il y a un truc lourd, triste, fatigant. Mais là, c'est pas comme ça. C'est bizarre. Oh putain, il est quand même chiant votre truc là. Oh. La charité. J'adore.
Le Grinch. Le Père Noël est rock'n'roll. Donc là, tu vois Mère Noël avec des cheveux verts. Ah, non, attends, c'est mieux que ça. C'est pas juste le Grinch. Qui a les cheveux verts? Joker. Donc Mère Noël, c'est ta chance. Ta maman, Noël. Quelqu'un que tu jugerais plutôt comme un lutin ou comme le Joker. Mais en fait, c'est quelqu'un de généreux. La charité, c'est ça. Il y a un petit truc genre Père Noël camouflé. Il y a une générosité. D'ailleurs, le dragon a l'air surpris. Tiens. Il se dit putain, on m'a pas buté. C'est la première fois. Non, non, on me fait des câlins. Et peut-être que du coup, on sait pas. Elle me fait penser à plein de choses. Et si Mère Noël rock'n'roll, là, elle lui avait dit écoute, les reines, ça me fait chier. Moi, je rêve d'avoir un dragon. T'auras des gratouilles, des papouilles, du pâté. Il est content. Le moment est venu de passer à l'action. Ouh, par contre, le regard déterminé, là, on dirait que tu vas entrer pas dans la danse, non, non. Qu'est-ce que tu vas commencer? Une transe ou une guerre? Transcender. Il faut transcender quelque chose. Transmuter? Transmuter. Oui, oui, mutant, ça m'a fait penser à un mutant. Ok, c'est ça. C'est faux, c'est pas transcender le mot juste. Transmuter. Transmuter. Il y a un truc à vomir. Puis quand tu arrives à le ramasser, tu vas l'enterrer très loin pour jamais le retrouver. Un truc comme ça. Vous devez vous bouger le cul pour prendre soin de vous, j'ai l'impression. Quand même. Ou pour changer quelque chose dans votre fonctionnement. Ah oui, dieu grec de l'éloquence. C'est bien, vous parlez bien. Vous vous prenez pour les dieux du monde ou quoi? Regarde. Non, je rigole. Oh, mais je dis ça parce que quand même il a un regard, j'aime pas trop avec son monosourcil là. Hein, et je t'assure, il a peut-être les bras ouverts, mais... Non. Il cache quelque chose. Mais bon, en tout cas, c'est pas ça. Non, tu vois ce rayonnement de la planète? Il a décidé de s'asseoir sur un rayon. Donc, d'être bien ancré. Très intéressant. S'ancrer depuis le sacrum. C'est vrai que ça fait de vous un créateur. Ouais, je vous aime quand même les poissons. Vous êtes mignons. Une petite phrase de Platon pour vous? Platoniste. Alors... Attends. Oh, mais là, c'est du dialogue. Ah si, on va commencer par là. Mais ce n'est pas le cas, Mélétos, car tu fais voir suffisamment que jamais tu ne t'es préoccupé de la jeunesse. Tu dévoiles clairement ton insouciance personnelle et l'absence chez toi de tout souci par rapport aux choses à propos desquelles tu me traduis en justice. Mais au nom de Zeus, dis-nous ceci encore, Mélétos. Vaut-il mieux vivre dans une cité de gens bien ou dans une cité de méchantes gens? Réponds-moi, mon cher. Ah, j'adore. Effectivement, ma question n'a certes rien de difficile. Est-ce que les méchants ne font pas du mal à ceux qui constamment ont avec eux les rapports les plus étroits, tandis que les bons leur font du bien? Et oui, absolument. Ah, on dirait que ce sont des évidences. Mais apparemment, il fallait le relire. Ok, pause. Ok, on poursuit avec les signes de terre. Je vais faire pareil pour tout le monde. Ah, vous serez sur un pied d'égalité pour l'automne, c'est bien. Avec tous les signes. Donc il y aura un message des défunts ou de vos morts symboliques ou vraiment de défunts. Je prends une carte. Ensuite, un message des dieux. Donc attends, signe de terre, taureau, vierge. Il y en a toujours un que j'oublie. Taureau, vierge. Capricorne.
Taureau, Vierge, Capricorne. On parle d'une ère de purification. Avec Tara Blanche, il y a quelque chose de pur. Un nettoyage peut-être. Quelque chose de joli. Allez, une carte d'amour, de relationnel, Taureau, Vierge, Capricorne. Putain, la carte d'amour des taureaux s'est retournée. Nouveau départ, création. Vous en êtes dans votre renaissance. Pour l'automne 2023. Message, c'est toute la nuit. Merde, j'ai pas noté le timing. Attends. C'est important. Et ensuite, c'est rigolo, j'ai pris le tarot des éléments. Et effectivement, pour l'automne, j'ai fait par élément. Ok, je crois que c'est bon. Vous avez tous une carte, ouais. Derrière, on a quoi? Waouh, la force. C'est marrant, il y a un autre signe qui avait la force. Bon, bref, enfin un autre groupe. Alors, petit message des défunts. Un signe de ma part. Inutile de le chercher, il suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti. Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Ça, c'est joli. Parce que ça veut dire que je pense pas forcément qu'à des défunts. Ça peut être même vos guides, en tout cas. On vous accompagne, on vous fait des signes, des synchronicités. Peut-être que vous ouvrez enfin les yeux, vous le voyez enfin. Pour vous, les signes de terre aussi. On avait envie de 2 anneaux. Je sais pas pourquoi. 2 anneaux. J'ai rajouté un anneau. Je vais les enlever après, hein. Mais c'était plus fort que moi. Quand je fais des trucs étranges comme ça, c'est juste pour qu'il y ait un message. Enfin, bon, bref. C'est comme ça qu'il fonctionne avec mon cerveau. Alors, waouh, Taureau, guérison énergétique. Vous avez enfin rencontré l'énergie de Merlin. Ça nous parle aussi d'une éclipse, d'une pleine lune peut-être importante. Mais il y a une sacrée... C'est incroyable. C'est vrai que ça rappelle l'étoile aussi. Peut-être vous avez quelque chose dans les mains. Peut-être. Il y a un truc. Vous avez une magie dans les mains. Vous faites... Il y a quelque chose avec les mains que vous faites. Mieux que quelqu'un d'autre. Bon. Tout se casse la gueule. Les taureaux, c'est quoi le pépin là à l'automne? Il y a un truc qui se casse la gueule. Ça va aller. Mais bon, il y a de la terre, il y a de la cendre. Il y a beaucoup de choses par terre. Et des cartes se sont cassées la gueule aussi. Ça va aller. Ça m'a quand même fait quelque chose dans le ventre. Ouf. Attends. Non, c'est plus que rien. Ça se casse la gueule très vite, mais... Dans mon ventre, c'est comme si... Je sais pas comment dire. J'ai du mal à parler. Allez, ça va passer. De toute façon, il y a la guérison magique là. Ah, ça va aller. Non mais c'est incroyable, vous aussi vous avez ça? La charité. Il y avait un signe dans les signes d'eau, quelqu'un avait ça. Attends. C'est marrant. Donc, regarde le contraste entre la gueule du Père Noël ou de la Mère Noël. Bon, bref. Tu vois, ce côté Joker dans Batman, ou en même temps, genre on dirait plutôt un lutin, un troll un peu rock'n'roll comme ça. Mais ça reste quand même un cadeau. Enfin, celui qui donne et qui fait des cadeaux. Et il y a un contraste, un paradoxe. Et tu vois, plutôt qu'un renne,
On préfère un dragon. On arrive à amadouer, je sais pas, un dragon. On fait preuve de charité. C'est très étrange quand même, cette carte, elle est étrange. Oh, il y a une déception. Ah, tu m'étonnes, tout s'est cassé la gueule. Il y a une déception. Quand t'as une renaissance, bon, ça y est, je vais les enlever. Commence à me faire mal. Hop là, 2 anneaux. Ça dégage. Bon. Nouveau départ, création. Et il y a un truc de nouveau avec les mains. Vous êtes capable de créer ou de réparer des cœurs. Ou... C'est marrant, un jour j'ai dit ça à mon fils. Parce que mon fils, il aime réparer, il aime bricoler. Et je lui ai dit, tu sais, un jour, il veut être inventeur. Et je lui ai dit, un jour, tu vas réparer des cœurs, des moteurs, c'est pareil. Parce qu'il a réparé mon cœur et qu'il veut toujours construire des chars, des vélos, des motos, bref. Et je lui avais dit ça. C'est pareil après tout. Quand tu prends soin de ta voiture, c'est comme si tu prends soin de ton corps. On parle encore de ce pouvoir créateur avec les mains. Ensuite, on a été obligé. Alors, je sais pas si c'est pas rien, ça a une tête coupée. Alors, ça me donne 2 messages différents. Peut-être il y a une dissociation entre la tête et le corps. Peut-être vous avez de gré ou de force, mais non, vous avez cette capacité peut-être à prendre votre tête le soir, tu sais, à la laisser sur la table de chevet, ou pour certaines situations. Peut-être on va vous couper la tête ou vous allez le faire à quelqu'un. Couper la tête, c'est symbolique, c'est quand on veut que quelque chose ne revienne plus jamais. Ne revive pas, ne revienne pas.